Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur soit béni pour sa présence. Il dit bien que là où deux voix sont assemblées en son nom, il est présent. Alléluia. Amen. Là où deux voix sont assemblées en son nom, il est présent. Là où deux ou trois sont d'un commun accord au même endroit, il est présent. Amen. Et nous sommes là ce matin plus que deux ou trois, et nous sommes venus d'un commun accord rencontrer le Seigneur Jésus. Alors, il est présent. Il n'est pas plus que présent, parce qu'il n'y en a pas une présence plus supérieure. Il est présent. Amen. Nous allons poursuivre ce culte et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Merci les musiciens. Merci au service. Merci à tous les fils et filles du Seigneur qui sont là et qui ont le cœur pour louer et adorer le Seigneur. Soyez bénis. Notre sujet ce matin, pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi as-tu besoin du Saint-Esprit dans ta vie? Pourquoi surtout as-tu besoin du Saint-Esprit? Pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Pourquoi l'Église a-t-elle besoin du Saint-Esprit? En définitive, la question c'est pourquoi est-ce que le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit? Il aurait pu partir, il nous avait déjà enseigné. Et pourquoi il essaie de dire, je ne vous laisse pas orphelin, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le consolateur. Celui qui va vous conduire dans toute la vérité. Celui qui vous enseignera toutes choses. Pourquoi? Est-ce que c'est seulement pour montrer que je parle en langue? Parce que j'ai été baptisé? Est-ce que c'est pour que le pasteur tombe ici sous l'onction? Ou fasse tomber les gens sous l'onction? Est-ce que c'est pour faire des démonstrations de puissance? Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin du Saint-Esprit? Même dans la gestion de ton foyer. Parce que ce qui est triste avec nous, les chrétiens, c'est que on pense même que la vie de Christ qu'on a reçue, elle se manifeste qu'à l'Église. Pourquoi as-tu besoin du Saint-Esprit même dans ton travail? Alors, allons-y simplement. On a 3 versets à lire. On va les lire et on va voir ce que Dieu nous dit. Exode 31, 1 à 11. On a Luc 4, 16 à 21 et Actes 1, 1 à 8. Donc, on va commencer par Exode 31, 1 à 11. Merci, papa. Je lis la parole de Dieu dans Exode 31, versets 1 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir
pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'air, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odorifiant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Amen. Ils feront tout. Luc 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. 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 Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. On va lire le verset suivant 1 à 8. Je lis la parole de Dieu dans Actes des Apôtres 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance
Saint-Esprit survenant sur vous, que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, c'est le verset qu'on aime citer, mais on ne lit pas avant. Avant, Jésus leur avait déjà dit, ne vous éloignez pas, restez, parce que il y a la promesse, vous serez remplis, baptisés du Saint-Esprit. Deuxièmement, les disciples sont inquiets parce que Jésus est en train de partir. Ils se disent, mais ce Jésus-là, il est en train de partir. Il est venu nous annoncer qu'il va établir le royaume. Mais on voit que le royaume n'est toujours pas établi. Il n'y a aucun roi. Il n'a pas construit des bâtiments. Il n'a rien fait. C'est toujours, à l'époque, c'est Rome qui régnait en Israël. C'est toujours Rome qui règne. Et il pose la question à Jésus. Il dit, mais Jésus, attends, explique-nous un peu. Est-ce que c'est maintenant là, puisque là tu nous dis que tu es en train de partir, est-ce que c'est maintenant là que tu vas établir ton royaume sur Israël? Ils sont troublés. Mais un peu avant, dans Actes et dans Matthieu, il leur a dit, vous allez aller partout dans le monde. Vous allez annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Il se disait que Jésus devait être avec eux là. Comme il a dit, je serai avec vous. Donc il ne peut pas partir, il faut qu'il soit là. Et puis Jésus leur dit, moi, je suis en train de partir. Donc Jésus n'insiste pas sur leur question, où ils ont dit, mais est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le royaume? Non, il n'insiste pas dessus. Il leur dit, vous allez recevoir une puissance. Lorsque le Saint-Esprit va descendre sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Ça, c'est l'histoire des actes. Et on voit l'histoire dans Luc. C'est Jésus lui-même qui se présente. Après avoir passé 40 jours de jeûne dans le désert. Et après avoir été tenté par le diable de diverses manières. Et il vient maintenant pour commencer son ministère. La Bible dit, loin du Saint-Esprit, il a commencé par prêcher. Amen. Alors il arrive là où il a grandi, il déroule le livre et il tombe sur l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et il déroule le programme pour rendre libres les captifs, afin que les aveugles voient, que ceux qui sont tristes retrouvent la joie, qu'il y ait un jubilé. Amen. La première histoire qu'on a lue, c'est l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Ils sont sortis d'Égypte. 40 ans d'esclavage. Ils ont perdu toutes les habitudes qui concernent l'adoration et le service de Dieu. Parce que l'esclavage nous fait oublier l'essentiel. C'est-à-dire, les valeurs morales que tu as là, dès que tu es soumis à l'esclavage, ça te fait oublier l'essentiel. Et le plus important. Pourquoi? Parce qu'on te réduit à l'état d'animal, à l'état de serviteur inutile, à l'état tu n'es plus libre de tes actions. Amen. Donc ils étaient en esclavage 400 ans. Vous imaginez? Génération, 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 génération. Près de 4 générations, sinon un peu plus, en esclavage. Ceux qui connaissaient Dieu, le Dieu qui les avait délivrés, ils ont tout oublié. Ceux qui transmettaient même la loi, parce qu'il y en a toujours dans les familles, les archives, et qui transmettent. Mais même si vous leur transmettez les choses, eux-mêmes ils se voient, le Dieu compris c'est un Dieu puissant, mais ils sont en train de souffrir. Et du votre Dieu là, que vous nous dites là, il y a 400 ans avant, il vous délivrait. Nous là, on ne le voit pas ici, parce que nous sommes en train de subir. Amen. Voilà la situation. Ils sortent.
Et il se retrouve dans le désert. Et Dieu se révèle à Moïse pour lui dire, bon, maintenant tu vas me construire un temple. Le lieu où les enfants d'Israël vont me rencontrer. Mais tu ne vas pas le faire n'importe comment. Tu vas le faire selon le plan que je suis en train de te montrer. Donc, Dieu va montrer à Moïse les plans détaillés de la tente de la rencontre. Amen. Jésus, avant de partir, il a dit aux disciples et aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je serai avec vous. Vous allez jusqu'au bout du monde. Amen. Jésus, le Fils de Dieu. Quand Dieu a cherché dans le ciel, qui pouvait venir délivrer les hommes que nous sommes? Il a dit, moi, Père, j'irai, parce qu'il n'y a personne. Alors il a revêtu notre humanité. Il est venu. Il a vécu la même vie que nous. Il a porté nos fardeaux. Et il est passé par la croix. Il doit passer par la croix. À la fin. Il doit révéler l'amour du Père. Amen. On voit là 3 situations impossibles, humainement parlant. Parce que changer le cœur de l'homme, je pense que les parents savent quelque chose. Hein? Donner les conseils, c'est facile. Mais changer le cœur de l'enfant, les chefs de famille en savent quelque chose. Quand on se retrouve dans les réunions de famille, là, malgré les conseils qu'on a donnés, l'enfant qu'on a conseillé ou le type qu'on a conseillé, il sort, il va refaire la même chose. Son cœur n'est pas changé. Jésus est venu changer le cœur. Et ça, c'est un travail impossible à l'humain que nous sommes. Dans le désert, le peuple d'Israël doit construire le temple selon le plan de Dieu. Il leur faut quoi? Il leur faut des personnes qui soient capables de le faire. Mais encore là, ce n'est pas possible de faire le plan de Dieu, de lire les plans de Dieu. Parce que Dieu est tellement sage et intelligent. Amen. Alors il faut quelqu'un qui soit capable de lire les plans de Dieu. Nous avons les apôtres. Ils ont la mission de toucher le monde entier. Ils sont 12 en Israël. Le monde entier, c'est tout le monde que nous connaissons aujourd'hui. C'est une mission impossible. Alors, quand la mission est impossible, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Quand la mission est impossible, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu quand la mission est impossible. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en fait, Dieu nous donne toujours des missions impossibles. C'est ça la réalité. Alors Dieu va te donner une responsabilité. Mais tu regardes tes capacités, tes ressources, tu n'es pas capable. Alors la seule chose que tu as à faire, c'est de demander à Dieu, celui qui va te rendre capable. Amen. La Bible dit quoi? Acte, on vient de le lire. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes. Amen. Donc, si l'on regarde les 3 histoires, nous sommes face à des situations où on a besoin d'ouvriers. Jésus est l'ouvrier parfait. Il est venu accomplir le plan parfait et total de Dieu pour le salut de l'humanité. Le peuple d'Israël avait besoin de construire le tabernacle. Et Moïse, peut-être, il était en train de se poser la question, il ne connaissait pas qui va être capable. Lui-même, il n'était pas capable, c'était peut-être pas un artisan. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas Moïse, j'ai choisi Oliab. Je l'ai rempli de mon esprit. Et lui, il est capable de faire toutes choses.
tout ce dont tu auras besoin de construire, et les plans que je viens de te donner, il y a Oliab qui est là, qui a été rempli de mon esprit et qui est capable de faire ça. Amen. Et les apôtres, une mission colossale. Ils doivent aller jusqu'au bout du monde pour annoncer l'évangile. C'est impossible. À l'époque, ils n'avaient pas de bateau. Nous, aujourd'hui, on a maintenant l'avion. D'un bout du monde à l'autre. Aujourd'hui, c'est même plus rapide. Il y a maintenant Internet. Donc, tu n'as plus besoin de bouger de ta maison. Tu restes dans ta maison et tu parcours le monde. Amen. À l'époque, les gens n'avaient pas ça. Ils avaient les pieds, ils avaient les chevaux et ils avaient les bateaux. Mais ils devaient aller partout. Il fallait que le message de l'évangile arrive jusqu'au bout du monde, jusqu'à nous. C'est nous le bout du monde. Toute la terre. Alléluia. C'est une mission impossible. Alors, est-ce que tu es face à une mission impossible? Dans ta vie, tu es face à une mission impossible? Tu sais ce qu'il faut faire. Dans ton foyer, tu es face à une mission impossible? Tu sais ce qu'il faut faire. Dans ton ministère, le service que tu fais pour Dieu, tu es face à une mission impossible? Tu sais ce qu'il faut faire. Quand tu regardes la mission que Dieu te donne, te confie, tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Choisis quelqu'un d'autre. Parce que moi, là, je ne peux pas. Tu sais ce qu'il faut faire. Quand la mission est impossible, le Seigneur nous a donné son esprit pour qu'il nous conduise dans tout. Même ce qu'on ne connaît pas, il va nous enseigner pour que nous soyons capables de faire. Il a donné à Oliab la capacité de tout faire. Et il a même utilisé d'autres ouvriers qui vont travailler avec Oliab. Eux aussi, ils ont été remplis de l'esprit pour être capables, intelligents, la sagesse de sculpter, la sagesse de tailler les pierres, la sagesse de coller les pierres précieuses, la sagesse de travailler l'or, la sagesse de travailler l'argent, la sagesse de travailler les tissus, broder les tissus, tout ça. Dieu a donné l'intelligence par son esprit à ces gens-là pour faire exactement selon le plan de Dieu. Si Dieu n'avait pas donné son esprit, Moïse et les gens qui étaient avec lui n'auraient pas été capables de faire exactement selon le plan. Amen. Alors c'est pareil avec nous. Quand Dieu nous donne une mission, alors nous-mêmes, on voit nos capacités, notre intelligence, les connaissances que j'ai acquises à l'école, et puis l'expérience que j'ai accumulée dans ma vie. Je dis, bon, ok, ça va, on va faire. Non, Dieu est en train de te dire, c'est vrai, tu es passé par beaucoup d'expériences. Tu as une connaissance, tu as même des talents naturels, mais tu as besoin de mon esprit. Amen. Pour accomplir l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Alléluia. Mais l'Église, nous sommes l'Église. Nous avons une grande mission. Nous devons poursuivre ce que les apôtres ont commencé. Et si vous voyez nos villages, on se concentre ici en ville, c'est facile. Tu te réveilles le matin, tu viens, tu t'habilles bien, tu te parfumes, tu mets tes chaussures, et puis tu arrives là tout propre. Mais il y a les gens qui sont dans la poussière là-bas qui n'entendent pas parler de Jésus. Ils sont dans la poussière. C'est une mission impossible pour l'Église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Et il faut prier que ces ouvriers soient qualifiés. En réalité, le vrai besoin, c'est le besoin d'ouvriers qualifiés. Peut-être qu'il peut y avoir des ouvriers, des volontaires qui s'engagent. Ils ont la volonté. Ils ont même des dons et des talents. Mais ils ont besoin d'être boostés par l'Esprit de Dieu.
Amen. Pour être des ouvriers qualifiés, des témoins efficaces. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez maîtres à Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Quand nous regardons chacun de nous l'église actuellement, est-ce que nous avons besoin d'ouvriers? Et est-ce que nous avons besoin d'ouvriers qualifiés? Alors, si nous avons besoin d'ouvriers qualifiés, nous savons ce qu'il faut demander au Père pour qu'il qualifie. Amen. Oui, l'église a besoin. Nous avons une mission impossible. Bon, venons précisément à l'église EDC. Nous sommes bien à Potence. Chaque dimanche, nous venons, nous nous habillons, nous sommes à l'aise. Mais nous avons Doumaï. Nous avons Okonja. Nous avons Lekoni. Nous avons Maba. Nous avons Mwanda. Mekambo, c'est ça, papa? Libreville. Vous pensez que c'est une mission dont nous sommes capables? Moi, je pense qu'on n'est pas capable. C'est vraiment mon avis. Peut-être que vous pouvez me démontrer. Vraiment, excusez-moi quoi. Je pense qu'on n'est pas capable. On n'a pas la force. Nous sommes si limités. Je parle à l'église. Hein? Et Dieu parle à l'église. Nous ne pouvons pas. C'est ça? Alléluia. Nous avons besoin d'être rendus capables par Dieu. Amen. Je dis cela pour que nous puissions mesurer quelle est notre responsabilité. Parce qu'en fait, nous, on a seulement le nom Okonja. On a seulement le nom Lekoni. On a seulement le nom Doumaï. Bon, Mekambo. Nous, on est contents, on met ça même sur la liste. Bon, quand on te pose la question, mais vous êtes maintenant représentés où? Non, nous sommes représentés à Franceville, nous sommes à Mwanda, nous sommes à Okonja, nous sommes à Lekoni, nous sommes à Mekambo. Voilà, nous sommes à Libreville aussi maintenant. Et il ne suffit pas juste de dire les noms. Il y a là, dans ces différents lieux, des personnes qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être sauvées, qui ont besoin d'être portées par nos prières et qui ont besoin des serviteurs de Dieu pour s'en occuper. Et ces serviteurs de Dieu sont où? Ils sont là. Sauf que comme on l'a vu mercredi avec les autres, parce que mercredi, on a fait le test pour identifier son don. On s'est rendu compte, on n'était pas nombreux, mais on s'est rendu compte que l'Église est riche parce qu'il y a tous les dons. Il y a des prophètes, il y a des enseignants, il y a des intercesseurs, il y a des leaders, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité de diriger. Il y a ceux qui ont l'hospitalité, il y a ceux qui ont les dons de service, il y a ceux qui ont le don d'aide. Ils sont là dans l'église. Mais ce sont des ouvriers. Amen. Et l'église a besoin. Alors nous devons prier pour que ces ouvriers-là soient qualifiés. Demander la présence du Saint-Esprit dans leur vie afin qu'ils soient qualifiés pour accomplir la tâche à laquelle ils ont été appelés. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas pour nous comparer aux autres.
Nous sommes l'Église, nous n'avons pas besoin de nous comparer aux autres. Nous avons besoin d'accomplir la tâche à laquelle nous avons été appelés. Paul et Barnabas ont été appelés pendant qu'ils étaient en train de prier. Le Saint-Esprit s'est révélé en disant, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai confiés. Alléluia. Donc l'Église a besoin d'ouvriers qualifiés. Et celui que le Seigneur Jésus a laissé pour qualifier les ouvriers qui vont servir dans le Seigneur, dans le plan de Dieu, dans la mission de Dieu, dans la vision de Dieu et dans le service de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas capables, il nous rend capables. Si nous sommes impuissants face à la vision et la mission que nous avons, il nous rend capables et nous le courage de le faire. Si nous sommes face à Goliath, quand on regarde toute la mission, ça c'est Goliath. Le Saint-Esprit nous rend capables de faire face à Goliath et de remporter la victoire. Amen. 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 Donc, dans les 3 histoires que nous avons vues ce matin, il y a une vision. Celle de construire le temple ou le tabernacle dans le désert. Celle d'amener l'évangile jusqu'au bout de la terre pour les disciples et les apôtres. Celle de sauver l'humanité. Il y a une vision. Il y a une mission claire. Il y a même une stratégie, c'est-à-dire le plan d'action. Jésus a dit, le Saint-Esprit m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre la vue à ceux qui sont aveugles, pour délivrer ceux qui sont opprimés. C'est un plan d'action. Dans le désert, le plan avait été déjà donné par Dieu. Jésus a donné aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Il y avait même les ouvriers. Mais ces ouvriers avaient besoin d'être qualifiés. Amen. Voilà. Si vous regardez dans l'armée, le général, le colonel, le lieutenant, ils n'ont pas les mêmes qualifications. Le soldat de champ n'a pas les mêmes qualifications que le commandant. Amen. Le général est qualifié pour planifier et donner la stratégie. Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il est qualifié pour le faire. Alléluia. Le soldat sur le champ est qualifié pour attaquer. Il le fait pourquoi? Parce qu'il est qualifié pour le faire. Et nous, en tant que serviteurs du royaume de Dieu, en tant que soldats du royaume de Dieu, c'est lui qui nous qualifie, chacun dans sa tâche. C'est le Saint-Esprit. Nous connaissons notre don. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour continuer à travailler efficacement. Si nous le faisons de nous-mêmes, si nous le faisons plutôt de nous-mêmes, par nos propres forces, nous allons échouer et nous décourager sur le chemin. Parce que le service du Seigneur, c'est un service qui se tient sur la durée. Il y en a qui servent le Seigneur là, 40 ans déjà. Parmi nous, 35, 40 ans. Et puis nous, on a commencé hier. Amen. Mais il faut tenir sur la durée. Et continuer à être efficace, quelle que soit la durée. Amen. Et pour y arriver, pour ne pas dévier, pour ne pas aller dans le mauvais sens, pour continuer à persévérer, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous remplir. Amen. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons reçu l'Esprit de Dieu.
Parce que nous ne pouvons même pas être convaincus sans avoir l'Esprit de Dieu. Sans que l'Esprit de Dieu ne nous convainque. Est-ce que celui qui connaît le cœur de Dieu, il connaît aussi nos cœurs? Alléluia. Et pour servir, nous avons besoin de cette puissance, de cet esprit. Et pour l'avoir, il faut demander à Dieu. Amen. Alors, j'ai dit que la dernière fois, nous avons, c'était mercredi, le mercredi d'avant et le mercredi de cette semaine, nous avons travaillé sur comment identifier ces dons. Bon, ceux qui n'étaient pas là, vous allez demander aux autres comment faire. Peut-être qu'on pourra retenir sur cet enseignement. Ce que nous devons retenir, c'est que chacun de nous a au moins un don. Et que nous avons besoin du Saint-Esprit parce que nous ne sommes pas qualifiés pour travailler dans la mission de Dieu avec nos qualifications, avec nos compétences naturelles. Nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour être qualifié, être rendu compétent afin d'accomplir efficacement. Si tu es évangéliste, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour annoncer l'évangile. On a eu ceux qui ont le don d'évangélisation mercredi. Il y en a qui se cachent là. On a même eu ceux qui ont le don de pastorat. Les pasteurs, ils sont là. Les apôtres, ils sont aussi là dans l'église. Amen. Voilà. Donc, comme toi, tu as beaucoup peur là, on doit demander que le Saint-Esprit te remplisse pour que tu sois capable d'annoncer avec hardiesse et courage la parole de Dieu à qui que ce soit. En toute occasion favorable ou non. Tu as le don, mais tu as besoin d'être rendu capable par le Saint-Esprit. Amen. Il y en a des prophètes, ils sont cachés. Papa, il y a des élèves prophètes ici, là. Sauf qu'ils sont cachés. Donc, on doit prier qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu et qu'ils commencent à prophétiser. L'Église a besoin des prophètes. Amen. Les docteurs qui se cachent là. On a besoin de vous. L'église est en train de grandir. Mais qui va être les ouvriers? Mais c'est vous. C'est nous. Amen. Et encore plus les jeunes. Parce que les vieux sont déjà en train de s'incliner. Il faut que vous preniez le relais. Donc, ne nous cachons pas. On retient ce matin que nous avons besoin du Saint-Esprit pour rester connectés à Dieu, savoir quelle est la pensée, quelle est son orientation et comment nous devons le servir efficacement. Amen. Je vais terminer en disant ceci. La nation, le Gabon que vous voyez là, a besoin des ouvriers. Peut-être on ne se rend pas compte. Et j'ai l'impression que l'Église, c'est le seul groupe dans le pays qui ne se rend pas compte que le Gabon que vous voyez là a besoin d'ouvriers. Énormément besoin d'ouvriers. Mais un des chantiers colossaux qui est de la responsabilité directe de l'Église, c'est le changement de mentalité. N'allez pas demander à un politicien de changer les mentalités. N'allez pas demander à un économiste de changer les mentalités des gens. Un agriculteur, il ne sait pas faire ça. L'Église, c'est sa responsabilité. Amen. L'Église, c'est sa responsabilité. Nous, on est là souvent dans les réseaux sociaux et à la télévision, on dit à eux aussi. Ils sont toujours en train de faire ça. Ils sont toujours en train de faire ça. Ils sont toujours comme ça. Ils n'agissent jamais bien. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais toi, l'Église,
Quelle est ta responsabilité dans cette affaire? Si nous commençons à voir l'ampleur du changement de mentalité nécessaire pour que le nouveau Gabon s'installe, nous allons comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à travailler dans ce sens. Amen. Mais nous sommes tous dans les administrations, non? Nous ne sommes pas tous dans les sociétés. Ce n'est pas nous qui regardons la télé. Et nous ne sommes pas au quartier. On annonce le nouveau Gabon, mais est-ce que les mentalités ont changé? On pense que le président va changer les mentalités des gens. Même le nouveau président. La responsabilité de changer les mentalités, c'est Dieu. C'est Dieu parce que la mentalité, c'est là. Mais avant que ça ne change ici, ça doit changer là. Quand ça a changé là, ça remonte jusque dans la tête. Dès que c'est monté dans la tête, les actions suivent. Amen. Mais qui change là? C'est Jésus que nous avons et que nous cachons. Oui, nous le cachons, nous ne voulons pas dire non, on a honte, on ne sait jamais. Écoute, si quelqu'un me frappe, je préfère rester dans mon coin, je n'aime pas les problèmes. Ok, continue à ne pas aimer les problèmes, mais les gens sont en train de mourir dans une mauvaise mentalité. Et le pays est en train de gérer une mauvaise mentalité. Et après, tu subis les conséquences. Et tu te plains. C'est notre responsabilité. Amen. Donc, la transition là, la transition politique finie. Mais la transition des mentalités se poursuit. Et tant que l'Église ne prend pas sa responsabilité d'assumer sa tâche, on risque de se retrouver dans le nouveau Gabon avec les mêmes mentalités. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous orienter, pour nous éclairer. L'Église a besoin de son Esprit Saint pour être orientée, être éclairée, pour saisir la vision et la pensée de Dieu en ce qui concerne la nation dans laquelle nous vivons. Et savoir quelle est ma tâche spécifique à faire. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes l'Église. Nous sommes. Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment.